Chers petits observateurs, aujourd'hui on va rencontrer Philippe. C'est un BMiste, il en a eu plus de 20. Et quand il m'a appelé pour me présenter sa 850, je n'ai pas pu résister. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo il y a quelques temps, c'est une voiture qui me fascine et il va nous la présenter en détail. Bonjour Philippe, bonjour, ça va bien? Ça va, super. Bon, vous connaissez la tradition? La tradition. Même s'il pleut. Observation. Voilà, s'il vente, s'il neige sur cette... c'est une 850. C'est une 850, ouais. On va préciser ce que ça veut dire après. Alors, c'est quoi le détail? Je ne vais pas faire les pop-up parce que les pop-up... Je vais faire quelque chose un peu différent. Je vais faire l'aile avant et surtout cette silhouette ici, très aérodynamique. Hein. On voit ici un profilé qui est assez exceptionnel. Finalement, qui a été le point de départ de ce projet série 8 E31. Le point de départ, c'était d'avoir un CX hyper performant pour l'époque. Et donc il l'est, puisque le CX est de 0,29. Si on compare à sa grande sœur, la E24, la série 6, il était de 0,40. Ah ouais. Donc vous voyez, en une génération, le progrès qui a été réalisé. On l'a un peu oublié, je vous coupe, mais c'est vrai que le CX, c'était une obsession dans les années 80. C'était vraiment, on en parle beaucoup moins. Tout à fait. Il fallait avoir une voiture très profilée, c'est la résistance au vent, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a le CX et le SCX, je crois. Ouais. Mais 0,29, c'est encore très bas. En 2020, ça reste très bas. Exactement. Et donc les pop-up, c'est un peu... voilà, c'est... C'est le résultat un petit peu de cette étude sur le CX très bas, puisqu'il fallait effectivement avoir un avant très très profilé, très bas, une calandre qui est finalement très fine. Très fine, ouais. Avec des phares qui sont intégrés. D'accord. Alors, présentez-la nous rapidement, parce qu'il y a quelques temps sur POA, il y avait, je crois que c'est une 840 avec un 8 cylindres. Ouais. 850, c'était le haut, c'était le top du top, ça veut dire quoi en fait? Alors, le 850, c'est le 12 cylindres. Ouais. Et donc c'est le premier 12 cylindres de BMW d'après-guerre. Donc ça c'est quelque chose qui est remarquable. Et c'est un 12 cylindres qui a été célèbre en 99 puisqu'il a gagné Le Mans en 99. Le même moteur, enfin amélioré j'imagine la base. 12 cylindres, ouais. BMW, hein, motorsport, 99, vainqueur au Mans. Donc la voiture est sortie dans cette configuration 850 V12, 5 litres. Et ensuite, il y a eu des variantes, dont celle-ci qui est un 12 cylindres, 5 litres 4. Donc il y en a eu beaucoup moins que des 5 litres. 5 litres sur une production de un peu plus de 30 000 exemplaires. Au total, ouais. Tout moteur confondu. Hein. Tout moteur confondu. Des 5 litres, il y en a eu à peu près la moitié, un peu moins de 20 000. Et puis, par exemple, ce modèle, il a été produit à seulement un peu plus de 1000 exemplaires au monde. C'est beau de savoir ça. Voilà. Une fois n'est pas coutume, on va regarder le moteur tout de suite. Parce que c'est vrai qu'on dit V12, il y a toujours un côté, c'est comme les religieux avec le pape, ça impressionne toujours. Moi, le premier. Et tous les V12 aujourd'hui, il n'y en a presque plus en... Voilà, c'est un dinosaure, un V12 maintenant. Dinosaure, ouais. Celle-ci est de 98, c'est un des derniers châssis, elle est dans les 50 derniers châssis qui ont été produits. D'accord, donc c'est une des toutes dernières. C'est une des toutes dernières, mais c'est un des derniers châssis, c'est ce qui m'avait un petit peu à l'époque, en 2003, intéressé, c'était d'avoir une des dernières produites. Quoi. Il y a une différence entre 5 litres et 5 litres 4, on la sent oui. Ouais. Il y a beaucoup de différences. Ah ouais, quand même, ouais. Attends, on va ouvrir, alléluia. Alors là, c'est le coffre-fort, hein. Ah là, la belle. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Ah, vous êtes un maniaque, parce que ça aussi, là, la plaque est belle, la petite lumière. Ah non, c'est splendide. C'est beaucoup de choses, hein. Ah, mais c'est immaculé. Parce qu'en plus, en 20 ans, ça fait 17 ans donc que vous l'avez, vous la connaissez. Ça fait 17 ans que je l'ai. J'ai dû faire un peu plus de 60 000 km en 17 ans, ce qui est très peu, mais j'en prends soin, effectivement. Ouais. Ah ouais! Ah non, mais franchement, je peux manger dessus, là, hein. Quel bonheur! Mais on aime ça, chez PO, on adore. Mais même la plaque, là, vous l'avez fait changer ça, tout ça? Non, il y a beaucoup de choses qui sont d'origine. Hein. Elle développait combien de chevaux? Alors, la première développait 300 chevaux en 5 litres, et celle-ci fait 326 chevaux. D'accord. En réalité, il y a eu 5 moteurs. Ouais. Il y a eu 2 V8, un 4 litres, un 4 litres 4. Ouais. Il y a eu 2 5 litres, 2 12 cylindres, un 5 litres, un 5 litres 4. Ouais. Et il y a le CSI, la fameuse CSI, le Graal, qui lui fait 5 litres 6. Mais en 8 cylindres? En 12 cylindres. Ah, en 12? Ah, pardon, j'avais pas compris. Je pensais. D'accord. Et 3 V12. D'accord. Donc le Graal, c'est le 12 cylindres, CSI. C'est le CSI, produite à un petit peu plus d'exemplaires d'ailleurs que ce modèle.
à 1500 exemplaires worldwide. On va continuer à faire le tour, hein, on va laisser ouvert, je trouve qu'il y a un côté. Il y a quelque chose qui m'a frappé là, je vous regardais, vous voyez l'état, mais ça, c'est quoi? C'est de l'inox, c'est très très beau. Oui, c'est de l'inox, effectivement. Et c'est par exemple une des différences entre la première version de V12 et la deuxième. C'est-à-dire des petites choses comme ça, un petit peu d'esthétique. Ouais, il n'y avait pas sur la première, non, il n'y avait pas sur la première. Il y a aussi le support de ceinture ici qui est chromé. C'est venu après ça. C'est venu après, ouais. D'accord. Mais c'est vrai que ça fait tout, hein. Je les regarde, on a l'impression que c'est tellement propre. Là, là c'est quoi? C'est un petit cendrier, ça? Non, ouais, ça c'est des petites, on va dire, des petits gadgets que j'ai rajoutés. Ah, ça y était pas, on est d'accord, je l'ai pas. Ça y était pas, ça y était aux États-Unis. Ah, excellent! Je me suis amusé à mettre des petits gadgets comme ça qui n'étaient pas sur les versions Europe. Sur les versions Europe. Donc ça vient effectivement des US, c'est pour les péages. Ouais. Attendez, mais juste, vous allez un peu vite, parce que on voit bien qu'il y a un trou dans la portière pour mettre ça. C'est-à-dire que vous avez changé la contre-porte, ils ont fait... Non, vous avez... C'est moi qui ai... Vous avez creusé, mais avec quoi? Avec une petite scie électrique? Non, des petites perceuses, vous faites des petits trous, et puis... Et ça, j'avais acheté ça chez BMW. Hein, ouais, mais c'est super propre, quoi. Ouais. De base, c'est comme ça. Voilà, ouais, tout à fait. D'accord. On y reviendra, mais la finition bois là que vous avez rajoutée. Ah, c'était une option, c'est pas un truc rajouté aftermarket, ça existait une option, sur la fin. Donc ce qui fait qu'on a une intégration, je le regarde là, mais. C'est propre, nickel. Ouais, qui est nickel. Mais moi je me souviens à l'époque, beaucoup de gens ont dit il y a un gap entre la série 6 d'avant et cette voiture qui devient une GT. Quelle est leur envie au départ? C'est d'aller tutoyer Mercedes? C'est quoi la philosophie de départ? À l'époque, je pense que BMW était en bonne santé et ils voulaient vraiment faire de cette version, enfin de ce modèle, vraiment le savoir-faire de BMW. C'est-à-dire que par exemple, c'est la première voiture qui a été dessinée à partir d'un CAD. Un CAD, c'est quoi? C'est assistant ordinateur? Non, c'est la conception assistée par ordinateur. D'accord. Voilà, donc ça, c'était une grande première pour BMW. Ensuite, par exemple, l'ASC plus T qui est monté sur cette voiture, c'est aussi une première pour BMW. Alors expliquez, parce que c'est des acronymes, hein, mais ASC, quoi? C'est l'antipatinage? C'est l'antipatinage, d'accord. Et qui facilite la traction dans le cas où une des deux roues patine. Ouais. Il y a des petites choses comme par exemple... ça, c'était une première. La première, mais pour maintenant, sur toutes les voitures, tous les coupés, vous n'avez pas de montant et ça vient se coller. Ça vient fermer le... C'est aussi pour éviter la dépression, je crois, dans les oreilles, ils expliquaient à l'époque. Non, puis sinon, si vous avez une glace qui remonte jusqu'en haut, vous pouvez pas assurer, parce que là, elle rentre dans la gorge, hein, donc ça assure l'étanchéité. Que je comprenne bien, tout ça à 20 ans et fonctionne impeccablement 20 ans après. Parce que c'est toujours la question. Tout fonctionne. Là, vous avez changé les joints parce que vous pouvez descendre, la vitre aussi descend. C'est ça qui est très beau, hein, je crois que celle-là. Et là, l'ajustement des deux, il faut que ça vienne ventouser. Tout à fait. Ça paraît rien, mais c'est des genres de trucs, quand on passe sous les rouleaux, on se dit est-ce que ça va... On va le montrer, ouais. Franchement, voilà. Voilà. Ah, c'est beau. Hein. Et là, quand on ferme la porte, voilà. On n'a pas de... Et là, vous avez jamais... Ça, par exemple, ça a 23 ans, c'est pas possible. Ça a 23 ans, ça. Les joints, Bon, mais par contre, il faut les entretenir, silicone, et choses comme ça. Mais... Ça, c'est splendide, quoi. Et ça, c'est effectivement un des points forts du modèle, c'est la grande ouverture ce qu'on appelle le bipilar, qui est au milieu. Et donc, ils veulent... Parce que on en parlait au téléphone ensemble. Bizarrement, ça n'a pas été un succès malgré tout. 30 000, c'est pas beaucoup par rapport au SL de l'époque. Le E24, 70 000. Alors pourquoi? Après, il y a des modèles chez BMW où il n'y a pas eu beaucoup, des productions relativement faibles. Hein. Si vous prenez le ZA, si vous prenez le Z8, c'est des véhicules qui n'ont même pas dépassé 10 000 exemplaires. Oui, mais il y avait un côté très collector, très unique. Là, ils voulaient un peu aller titiller Alors, ils ont essayé de corriger le tir, c'est-à-dire qu'ils ont sorti ce modèle en 12 cylindres. Au départ, quand ça a été présenté à Francfort en 89, le succès était présent, c'est-à-dire qu'il y a eu des commandes, ils ont eu du mal à produire les premières commandes, et puis très très vite ça s'est ralenti assez vite parce que en réalité c'est une GT, c'est pas une sportive, et c'est une GT avec 4 places, mais 2 places on va dire pour des enfants. Hein. Voilà, moi je mesure 1m84,
Mettre quelqu'un Ouais, là, derrière, c'est un peu Je compliqué. ne risquerai pas. Ouais. Ils ont sorti quand même le CSI parce que les gens disaient mais c'est pas assez sportif. Oui, c'est ce qu'on leur reprochait. Hein. Voilà. Vous m'avez dit, en gros, elle est trop lourde. Les gens avaient toujours l'image de BM. Il fallait quand même que ça, Oui, que puis ça envoie. Enfin, ça envoie, La mais concurrence c'était Mercedes, Ouais. avec les 500 SL, Ouais. des choses comme ça, qui étaient beaucoup plus légères et qui étaient plus sportives que le 31. Quoi. d'accord. Cette voiture est équipée d'un kit CSI. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a le look d'un CSI. C'était une option d'usine dans les dernières productions chez BMW. Je pense qu'ils avaient du stock et ils proposaient à leurs clients de monter des kits CSI. Donc le kit CSI, c'était un spoiler arrière. Ça, quoi, ça améliore la stabilité à haute Ça vitesse. améliore un petit peu, mais surtout l'esthétique. Ouais. On a Voilà. l'impression qu'il y a un aileron qui va sortir. Ça la rend, si on compare avec la version sans spoiler, elle reste assez moderne. À part peut-être la taille des feux arrière, Ouais. maintenant c'est beaucoup plus fin que ça, mais elle reste assez actuelle, alors que sans le spoiler arrière, là, elle est différente, elle est plus D'accord. lourde. Voilà. Donc il y avait le spoiler arrière, il y avait les rétroviseurs Au but, là, je sais pas au comme. but de Ouais. CSI, Ils sont magnifiques. alors que sur les versions standards, c'est des espèces de pelles à tarte Ouais. qui sont pas très gracieuses. Et puis il y avait un spoiler avant aussi. D'accord. Ah oui, en Pareil. dessous, là, ouais. Il y a toujours un moment pivot. C'est vrai que le 12 cylindres, ça fait peur aux gens. On se dit toujours que c'est une usine à gaz. Mais la première réflexion qui vient, on dit toujours, ça consomme beaucoup ou pas? C'est que ça paraît idiot comme question, mais on est là, c'est un jeu. Mais Ouais. voilà, est-ce que ça consomme? Il y a 15 jours, j'ai fait une petite sortie dans l'est de la France, donc 600 km aller-retour. Sur autoroute, en roulant en dessous des radars, on va dire, plutôt 135-140. Quoi. La conso, c'est 11 litres et quelques. En ville, par contre, ça peut aller jusqu'à 30 litres. Hein. C'est très lourd, c'est un véhicule qui fait presque 2 tonnes. C'est 12 cylindres, 5 litres 4 de cylindrée. J'imagine que c'est très rond, on va le faire tourner. consomme. Mais... La deuxième question, c'est est-ce que ça consomme de l'huile? Parce que Non, vous l'avez depuis non. longtemps. Donc... Non, ça consomme pas d'huile du tout. Bon alors, vous le savez, je vous le disais tout à l'heure, on a de la chance. On a un sponsor maintenant pour cette émission. C'est les huiles Elf. Je ne vais pas vous refaire 50 ans de légende et de course et de passion, mais ils aiment beaucoup cette rubrique. Et pour nous soutenir, ils vont vous offrir un bidon d'huile. Ils ont une gamme qui s'appelle HTX, spéciale pour les voitures anciennes. Il y a avant-guerre, les années 50, et là spéciale pour les Youngtimers. Ah, magnifique. Alors, le bidon est magnifique, il est en acier. Il y a un dessin de Thierry Dubois, il y a 5 litres. Hein. On Ouais, mettra le lien pour les gens. Ah, et ouais, comme ouais. je sais que vous avez aussi une E31, c'est ça, un cabriolet E30. E30, pardon. Vous m'avez dit que ça sera parfait pour ça. Ah oui, tout à fait. Voilà. Super. Donc merci Merci, Elf. Elf. Et puis il y a une décorer le plaque, garage. voilà, pour décorer Ah, votre garage. Il y a les 50 ans. 67, c'est sorti l'année de ma naissance, tu vois, ça a 53 ans. Alors, je voulais juste, avant de Ah. finir, montrer encore un petit détail, parce que les petits observateurs vont peut-être réagir en voyant cette partie chromée, le kidney, là, Ouais. les haricots chromés. Donc c'était pas livré sur les versions Europe, Ouais. mais ça fait un petit peu comme le petit distributeur de monnaie que je vous ai montré qui était livré aux États-Unis. Ça, c'était pour les véhicules qui étaient livrés au Japon. D'accord, pas aux États-Unis, au Japon. Au Japon uniquement. Et C'est- donc bon, ça m'a amusé à l'époque, c'était disponible en pièces détachées chez BMW. Alors, oh là là, il y a de belles choses là-dedans. Là. Qu'est-ce Voilà. que c'est ça? Là, vous avez le chargeur Alors, CD. le chargeur de CD. Ouais. Et puis ça aussi, ça c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est? J'osais pas vous demander. Ça, c'est un accessoire On a l'impression que c'est un fusil pliable que vous allez les buter après. Ah non, c'est logoté BMW. C'était. Attends, tu devines ce que. Moi, qu'est-ce que ça peut être? Un Ah, triant? bah, c'est juste une valise. Mais C'est la c'était- housse? Non, c'était un jeu de valise qui était proposé en option avec le véhicule. En réalité, il y avait 3 valises de ce type-là qui permettaient de remplir de façon C'est énorme. complète le Et une coffre. valise triangulaire alors. Voilà. C'est génial. On a toujours la fameuse trousse. Une BM ne serait pas une BM sans sa Ouais, trousse à outils. Bien sûr. Vous avez déjà servi ou pas? Oui, Ouais. régulièrement. Non, c'est vrai? Si, Ah ouais. si. Moi, je pense que toujours c'est. Ah, on est complète. Waouh. Ah, j'attends. Regarde comme c'est beau. Là. C'est Bon, ça c'est un rajout, ça permet de sortir les petits fusibles qui sont des fois difficiles à sortir.
D'accord, ah oui, je vois la qu'il main. n'est pas... Mais vous avez bien le... Le triangle, ouais. Ça vous sert à quoi, hein, pour vous poncer de temps en temps, hein? Ouais, ça j'ai toujours, si jamais j'ai une bougie ou quelque Ouais, chose. si on met un petit coup, il sort que l'étincelle soit. Et ça, par exemple, oui, j'utilise régulièrement, c'est pour sortir les jantes, par exemple. C'est Ouais. un centreur pour les remonter, pour D'accord. ne pas galérer. C'est excellent. Voilà. Ouais, la petite trousse. Ouais. On n'a plus ça maintenant sur les modernes. Hein. Il n'y a plus, ils les ont supprimés? Je sais pas, je regarderai. Rien. Ouais. Et ça, c'est quoi là? Je vois là, vous avez un petit... Ah, ça, c'est si jamais vous avez un problème d'ouverture de la trappe à essence, c'est pour l'ouvrir en manuel. D'accord. On a un réservoir de combien de litres puisqu'on... 90 litres. 90 litres. Voilà, ça aussi. J'étais content de faire le plein au Luxembourg là, il y a 15 jours. Ça, c'est quoi? Ah, ça c'est intéressant. Ah, qu'est-ce que ça peut être, ça? Qu'est-ce que ça peut être? Ben, c'est pas que c'est de lave-glace à l'arrière. Exactement. C'est le Non. réservoir de lave-glace Non. qui se trouve au milieu de la roue de secours. Vous êtes en train de m'expliquer que quand vous faites pchit, l'eau fait tout ça bzzz, pour arriver devant? Alors, à l'avant, vous avez un petit réservoir. Ouais. Et quand il se vide, vous avez un détecteur de Ouais. seuil avec une pompe qui Qui envoie l'eau là-bas. envoie l'eau du réservoir principal vers le réservoir secondaire. Est-ce à dire que le V12 prenait beaucoup de place, donc ils ont dû réduire le bocal en Oui, fait? enfin, surtout vous avez des lave-phares sur ce Ouais. véhicule. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de phare xénon, il n'y avait pas de choses Ouais. comme ça, donc c'était pas une obligation. Ah, et qui sortent là. Et là, effectivement, quand vous avez les phares pop-up qui sont pleins de boue, Ouais. vous avez effectivement besoin d'une grande capacité d'eau D'accord. pour laver les phares. Je vais pas vous demander de les faire marcher parce que ça va vous salir, mais ça On doit les être, fera marcher, ça doit être assez pas mal. On va refermer, on va se mettre à l'intérieur, ce qui se met à bruiner sympathiquement. Moi, j'avais lu un papier à l'époque, je me souviens, qui disait on veut 25 ans de fiabilité. C'est vraiment ça, quoi. C'est très impressionnant. Ouais, ça tient bien dans le temps, quoi. Ça, c'est sûr que. Non, mais là, regardez, quand on voit, Il n'y a pas de. on est très confortable. Alors, il y avait l'airbag, ça c'était Il y les avait premiers. l'airbag. Alors, Ouais. justement, sur les premières, il y avait un airbag conducteur. Il n'y avait pas l'airbag Ouais, passager. Là, il y a D'accord. l'airbag passager. ouais, Sur les premiers Faites modèles, attention vous au avez trou, une deuxième boîte Ouais. à gants ici, hein, ouais, que là, on n'a pas. ouais. Ah oui, à cause du. D'accord. D'accord. Et alors, à l'époque, ça c'était vraiment les premières fois qu'on avait Oui, autant de. l'ordinateur de bord, ouais, Ouais. avec les check control, les défauts. Et tout marche. Hein. Tout fonctionne. L'autoradio d'époque qui fonctionne avec des cassettes. Ouais. Est-ce que vous écoutez des Miss Rousseau? Et bien sûr, à bas. C'est bien. J'ai gardé des cassettes je vois que spécialement pour cette voiture. Vous avez les sièges chauffants, Alors vous avez Ouais. les sièges chauffants, vous Ouais. avez le le toit ouvrant. Ouais. pare-soleil, D'accord. vous avez le toit ouvrant Ouais. qui D'accord. s'ouvre de façon entrebâillée ou Ouais. complètement ouvert. Le volant électrique Électrique. en profondeur et en hauteur, Ouais. à mémoire. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, pour faciliter l'entrée, il se lève, un Ouais. petit peu comme sur les voitures américaines, pour les D'accord. Américains avec des gros ventres. Hein. Ouais. Ça permet de rentrer plus facilement. C'est impressionnant. Ouais. Parce que à l'époque, ça valait un bras cette voiture. Oui, je me souviens. En France, ça valait l'équivalent d'un alentour de 100 000 euros, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était 600 000 francs. Aujourd'hui, ça vaut combien une CSI Alors, les prix, une E31, le prix est variable en fonction, bien sûr, de la motorisation. 5 Ouais. litres, 5 litres 4, 4 litres, 4 litres 4, 5 litres 6. Mais on va dire qu'une fourchette basse, une fourchette, ça serait entre aujourd'hui une voiture qui est en état de circuler, hein, parce qu'il y a des véhicules qui sont dans des états catastrophiques, mais Ah, mettez les phares, oui. entre 15 000 euros et un CSI peut aller aujourd'hui jusqu'à 50, 55, voire 60 000 euros. Quoi. D'accord. Et vous la faites entretenir où? Parce que c'est un Alors, peu- moi je fais beaucoup de choses par moi-même, au sein du club, avec des copains du club. Et après, pour l'entretien courant, je veux dire les vidanges, des choses comme ça, je vais chez BMW. Parce que bon, c'est facile, et puis ils aiment bien. Puis j'ai d'autres BMW. Ils continuent à l'entretenir. Oui, mettre de l'huile, tout ça, ils savent faire. Hein. Ils s'en vont pas en courant, quoi. Ils vous Non, disent non. pas, non, on n'entretient plus. Non. Bon, après, faut pas arriver non plus avec un véhicule qui est Oui, une poubelle. une poubelle. Hein. Ouais. Et bon, quand vous arrivez avec un moteur qui est propre comme ça, au contraire, ça leur fait plaisir. Ouais. Ils aiment bien.
Mais comment vous voyez, justement, vous qui roulez en i8 par exemple aussi, qui avez une i3, qui avez une E31, comment vous voyez l'évolution de BMW aujourd'hui? Question à 10 balles. Alors, moi je sais que j'ai des copains en club qui, pour eux, il n'y a que les voitures anciennes qui sont intéressantes. Moi, j'aime bien aussi les modernes. J'aime bien passer de cette 31 à mon i8. Je trouve que c'est des plaisirs différents, c'est d'autres époques, mais je suis toujours content de passer de l'une à l'autre et vice-versa, c'est-à-dire dans les deux sens, quoi. Je dois vous remercier pour le reportage que vous avez fait sur l'i8 à l'époque. Vous vous souvenez, ouais. Parce que ça a été pour moi un élément un peu déclencheur. Ah ouais, vraiment? Vous suivez depuis longtemps, d'ailleurs. J'aimais bien parce que vous aviez des avis qui étaient un peu partagés et qui sont très justes aujourd'hui avec le recul. Ça fait 2 ans que j'ai mon i8. Quand je reprends un peu votre reportage en 3 parties, là, je retrouve tout à fait dans vos analyses. Je me souviens être parti un matin en Normandie, il y avait du givre et tout. J'adore quand on rentre dans une voiture comme ça, que les éléments sont... Philippe, merci beaucoup. Je vous invite à venir nous présenter l'i8. Voilà, c'est pas tous les jours que je le dis, mais parce que votre petite BM, je pense qu'on pourrait parler 2 heures. On va rester dans le cadre de la présentation. Si vous aussi, vous avez une auto que vous voulez nous présenter, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit moderne, qu'elle soit électrique, on aime tout ce qui roule sur POA. Vous nous envoyez un mail à petiteobservation automobile tout attaché avec ds@gmail.com, quelques lignes, 4 photos. Et si votre voiture retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous voir ici ou ailleurs, que sais-je. À bientôt, merci.